En paix je me couche et je dors, car toi seul Seigneur me fais habiter en sécurité. En paix je me couche et je dors, car toi seul Seigneur me fais habiter en sécurité. En paix je me couche et je dors, car toi seul Seigneur me fais habiter en sécurité. Psaume chapitre 4, verset 8. Bonsoir bien-aimés. C'est l'heure de la prière et de la repentance. Seigneur, en cette fin de journée, nous venons te remercier pour ton amour et ta fidélité qui nous ont soutenus. Père Céleste, merci pour cette journée qui s'achève sous ton regard bienveillant. Merci pour chaque bénédiction, chaque défi surmonté, chaque leçon apprise. Nous te remettons nos pensées et nos cœurs alors que nous nous préparons à nous reposer. Remplis-nous de ta paix, renouvelle nos forces et veille sur nos familles. Que ta présence nous accompagne et nous fortifie toujours. Nous nous appuyons sur ta promesse. En paix je me couche et je dors, car toi seul, Seigneur, me fait habiter en sécurité. Psaume chapitre 4, verset 8. Oui, bien-aimés, merci d'être toujours nombreux à venir dans la bergerie du Seigneur, à revenir dans la bergerie. Pour ceux-là qui sont rétrogrades, merci, que Dieu vous bénisse abondamment. Nous allons vous libérer la prière que Dieu a mis sur notre cœur pour vous aider à vous réconcilier avec lui aujourd'hui. Bien-aimé, si tu es prêt à répéter cette prière, accepter le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie comme ton sauveur personnel, tout en sachant qu'il est l'unique Fils de Dieu, le Fils de Dieu donné pour se sacrifier, offert au monde en sacrifice ultime pour nous racheter de la déchéance à venir, pour nous racheter, pour nous sauver de la géhenne, de la destruction à venir. Bien-aimé, si tu reconnais que tu es pécheur et si tu reconnais que Jésus-Christ n'a point péché, qu'il est le sauveur du monde, tu seras sauvé. Sans plus tarder, bien-aimé, nous allons vous libérer la prière de ce jour. Tu vas dire, Seigneur Jésus-Christ, je reconnais que je suis un pécheur. Seigneur Jésus-Christ, je reconnais que tu es le sauveur du monde. Seigneur Jésus-Christ, je reconnais que Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Seigneur Jésus, je veux avoir la vie éternelle, parce que je crois en toi. Je confesse ma foi aujourd'hui. Je reconnais que tu es le Fils de Dieu, que tu es l'unique saint, le Fils unique de Dieu mort pour moi. Je reconnais que je suis un pécheur. Je t'accepte dans ma vie comme mon sauveur personnel. Entre dans ma vie, sois le maître de ma vie, sois le Dieu de ma vie, sois le conducteur de ma vie, sois mon protecteur. Guide-moi, Seigneur. Je te prie aussi afin que tu m'accordes la puissance d'en haut. Oui, ton Esprit Saint qui pourra me conduire sur le chemin de la vérité, qui pourra me conduire sur le chemin de la vie. C'est au nom de Jésus-Christ que j'ai ainsi prié. Amen. Bien-aimés, sans plus tarder, nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de Actes chapitre 23. Paul regarde en face les membres du tribunal et il dit, frère, j'ai toujours vécu pour Dieu jusqu'à maintenant et je n'ai rien à me reprocher. C'est vraiment une très bonne assertion, une vérité à constater. Paul, c'était quelqu'un qui avait consacré toute sa vie à Dieu. Il a persécuté Jésus sans savoir que c'était Jésus, bien-aimé. Il n'était pas du côté des méchants. Il y a beaucoup de gens qui persécutent Jésus aujourd'hui parce qu'ils n'ont pas la révélation de qui est Jésus. Et je te prie, Père éternel, afin que tu te révèles à celui qui m'écoute aujourd'hui, à celui qui te persécute en vain, que tu ouvres ses yeux, que tu ouvres son entendement spirituel, afin qu'il sache qui tu es, Seigneur Jésus, afin qu'il arrête de te persécuter. Nous continuons la lecture au verset 2. Mais le grand prêtre Ananias commande à ceux qui sont près de Paul, frappez-le sur la bouche. Alors Paul lui dit, c'est toi que Dieu va frapper, espèce de mur blanchi, tu es assis là pour me juger d'après la loi et tu donnes l'ordre de me frapper. C'est contraire à la loi. Ceux qui sont près de Paul lui disent, tu insultes le grand prêtre de Dieu. Oui, ici il avait dit,
espèce de mur blanchi. Tu insultes le grand prêtre de Dieu. Paul va s'excuser. Paul répond, frère, je ne savais pas que c'était le grand prêtre. En effet, dans les livres saints, on lit, tu ne diras pas de mal du chef de ton peuple. Paul le sait, certains membres du tribunal sont sadducéens et d'autres sont pharisiens. C'est pourquoi devant eux, il dit d'une voix forte, frère, je suis pharisien et fils de pharisien. Amen. Ah oui, Paul. Là, il agissait vraiment comme Jésus bien-aimé. Jésus ne mâchait pas ses mots. Il pouvait dire race de vipère quand il le fallait. Il disait, il ne tergiversait pas. Il n'avalait pas sa langue lorsqu'il fallait dire la vérité, dénoncer le mal bien-aimé. Il est dit d'une voix forte, frère, je suis pharisien, fils de pharisien, comme eux, j'ai l'espoir que les morts se relèveront, et c'est pour cela qu'on me juge. Au moment où Paul dit cela, les pharisiens et les sadducéens se mettent à se disputer, et l'assemblée se divise en deux camps. En effet, les sadducéens disent, les morts ne se relèvent pas, les anges et les esprits n'existent pas, mais les pharisiens croient le contraire. Tout le monde se met à crier. Quelques maîtres de la loi du groupe des pharisiens se lèvent et disent avec force, nous trouvons que cet homme n'a rien fait de mal. Et Paul les a cogné les têtes. Il connaissait bien ce qu'il faisait, comme il est si bien décrit dans ces passages bien-aimés, qu'il connaissait que certains membres étaient pharisiens et d'autres étaient sadducéens. Il fallait qu'il se positionne pour qu'il y ait une partie de la salle qui prenne position aussi et le défende et le fasse sortir de là. Oui, souvenez-vous bien-aimés que Jésus avait dit que ne vous inquiétez pas lorsqu'on vous amènera devant les tribunaux à cause de mon nom. Ne cherchez pas à ce que vous direz, car je mettrai les paroles sur votre langue pour vous défendre. Et là, instantanément, Dieu donne l'intelligence, Dieu ouvre l'intelligence de l'apôtre Paul qui va dire des choses pour ne pas être une victime, pour qu'on ne le tue pas, puis il va jouer juste avec leurs paroles et leur intelligence à eux, parce que Dieu va lui donner la double portion de l'intelligence bien-aimée, et il va voir ces gens-là vraiment comme les enfants, il va les jouer, regarder comment il les prend tout simplement au mot, et il parvient à les avoir. Un esprit ou un ange, il lui a peut-être parlé. Il se dispute de plus en plus, le commandant a peur. Le commandant a peur qu'il ne mette Paul en morceaux, alors il donne cet ordre aux soldats, descendez, faites sortir Paul du tribunal et ramenez-le à la caserne. La nuit suivante, le Seigneur se montre à Paul et dit, courage, tu as été mon témoin ici à Jérusalem, il faut aussi que tu sois mon témoin à Rome. Un piège est tendu à Paul. Le jour suivant, certains Juifs se réunissent en secret. Ils jurent devant Dieu, nous ne mangerons rien et nous ne boirons rien avant de tuer Paul. Ceux qui ont juré, cela sont plus de 40. Ils vont, bien aimé, il avait été prédit par un prophète que celui à qui appartient cette ceinture sera blessé, sera frappé, sera ligoté à Jérusalem. Mais Paul savait qu'il devait souffrir à Jérusalem. Mais il fallait bien qu'il affronte ces fausses autorités qui pour dire la vérité. Parce que lorsque on dit chez nous que le poisson pourrit par la tête, lorsque la tête est pourrie, c'est tout le corps. Il y avait des centaines de milliers de personnes qui allaient dans ce temple-là pour prier Dieu. Il fallait bien qu'il y ait un homme courageux qui aille annoncer la bonne nouvelle. Qui aille annoncer la bonne nouvelle, bien-aimé, à ces personnes-là qui étaient censées connaître la bonne nouvelle, mais qui ne connaissaient pas. Il fallait donc que Paul ait suffisamment un homme. Il fallait qu'il y ait un homme assez courageux pour aller défendre la cause de Christ et annoncer la bonne nouvelle. Ceci est un exemple à suivre, bien-aimé. Nous devons lutter jusqu'au prix du sang.
Nous sommes au verset 14. Ils vont voir les chefs des prêtres et les anciens et ils leur disent, voici ce que nous avons juré devant Dieu. Nous ne prendrons aucune nourriture avant de tuer Paul. Maintenant, les autres membres du tribunal doivent nous accompagner chez le commandant romain et vous lui demanderez de faire venir Paul devant vous. Vous direz que vous voulez étudier son affaire de façon plus exacte. De notre côté, nous sommes prêts à le tuer avant qu'il arrive ici. Mais un neveu de Paul, le fils de sa sœur, entend parler de ce piège. Il va à la caserne, il entre et prévient Paul. Alors Paul appelle un des officiers et lui dit, conduis ce jeune homme chez le commandant, il a quelque chose à lui annoncer. L'officier emmène le jeune homme et il le conduit chez le commandant et dit, le prisonnier Paul m'a appelé, il m'a demandé de t'amener ce jeune homme, il a quelque chose à t'annoncer. Le commandant prend le jeune homme par la main, il l'amène à l'écart et lui demande, qu'est-ce que tu as à me dire? Le jeune homme répond, certains juifs sont d'accord pour te demander d'emmener Paul demain devant leur tribunal. Ils diront qu'ils veulent étudier son affaire de façon plus exacte, mais ne les crois pas. En effet, plus de 40 hommes vont tendre un piège à Paul. Ils ont juré devant Dieu de ne rien manger, de ne rien boire avant de le tuer. Maintenant, ils sont prêts. Ils n'attendent plus que ta réponse. Alors le commandant dit au jeune homme, ne raconte à personne ce que tu viens de me dire. Puis il le laisse partir. Paul devant le gouverneur Félix. Le commandant appelle deux de ses officiers. Il leur dit, rassemblez 200 soldats, 70 cavaliers et 200 hommes armés. Ils doivent être prêts à partir pour Césarée à 9 heures du soir. Bien aimé, vous voyez que lorsque Dieu approuve les voies d'un homme, il utilise même, c'est-à-dire il utilise le pouvoir de l'ennemi contre lui-même. C'est-à-dire il utilise même, il y a ce verset-là qui m'échappe un peu, mais c'est un verset extraordinaire qui dit que lorsque l'Éternel approuve la voix d'un homme, il utilise même la force de l'ennemi pour le faire avancer. Vous voyez ici que les gens qui étaient censés s'opposer à Paul et vouloir même le tuer, qui a eu une division, et ici Paul est protégé plus qu'un président. On appelle plus de 200 soldats. 200 soldats, 70 cavaliers, 200 hommes armés pour protéger un enfant de Dieu bien-aimé. Vous voyez comment pour l'évangile, Dieu peut vous honorer. Si vous honorez Dieu bien-aimé, soyez-en sûrs, il vous honorera. Est-ce que vous savez ce que ça coûte à l'État de mobiliser autant d'hommes armés ainsi que des chars? On parle comme ils appellent, des cavaliers, c'est-à-dire des chevaux, pour pouvoir protéger, soi-disant, un prisonnier. Bien-aimé, vaut mieux être le prisonnier de Christ que d'être le prisonnier, que d'être peut-être même un riche de ce monde, d'être un riche de ce monde et de ne pas avoir Christ. Vaut mieux être servi Dieu et être honoré par Dieu que de chercher à avoir les richesses éphémères de ce monde. Voilà comment, quand Dieu va décider de t'honorer, bien-aimé, il va utiliser même les armes de l'ennemi pour toi. Et ce genre d'histoire, on en trouve plusieurs dans l'Ancien Testament aussi, où le prophète va être protégé, honoré. Souvenez-vous de Naaman, hein, l'histoire de Ruth. Si vous voulez lire l'histoire, c'est l'histoire de Ruth. Ruth qui était au départ, qui est juive normalement et qui va épouser le roi. Et son oncle va défendre la cause des Juifs. Et plus tard, il y a quelqu'un aussi qui cherchait à tuer Naaman. Il y a quelqu'un qui cherchait un serviteur du roi. Il n'aimait pas voir ce juif-là qui faisait l'oncle ou le tuteur de Ruth. Et il voulait qu'on le tue. Mais
Cet homme-là va être honoré, bien-aimé, parce qu'il a défendu la cause des enfants de Dieu. Et il s'est positionné du côté de Dieu. De quel côté te positionnes-tu, bien-aimé? Est-ce du côté de Dieu? Est-ce du côté de l'évangile? Est-ce que tu as peur de prêcher l'évangile de Dieu? Est-ce que tu as peur de défendre la cause des chrétiens? Bien-aimé, que Dieu vous bénisse. Nous sommes au verset, on va lire le verset 23. Paul devant le gouverneur Félix. Le commandant appelle deux de ses officiers. Il leur dit rassembler 200 soldats, 70 cavaliers et 200 hommes armés. Ils doivent être prêts à partir pour Césarée à 9 heures du soir. Préparez aussi des chevaux pour conduire Paul. Amen. En toute sécurité. Amen. En toute sécurité. Devant le gouverneur Félix. Ensuite, le commandant écrit une lettre, la voici. Claudius Lysias envoie ses salutations à son excellence le gouverneur Félix. Les Juifs ont pris cet homme que je t'envoie et ils allaient le tuer. Alors je suis arrivé avec mes soldats et je l'ai délivré. En effet, j'ai appris qu'il était citoyen romain. J'ai voulu savoir pourquoi certains Juifs l'accusaient. Donc je l'ai amené devant leur tribunal. Bien-aimé, tous ces mouvements-là qui se passaient au sommet de l'État étaient très très significatifs et très importants pour instituer, pour amener toute la nation à comprendre, à croire à la parole, à la puissance de Dieu. Vous voyez que lorsque nous lisons cette histoire aujourd'hui, nous sommes émus. Nous sommes fiers, nous voyons, c'est un exemple, nous voyons comment nos prédécesseurs se sont défendus ils se sont défendus, sont allés à la tête de l'État, défendre. Là où on disait qu'on va le tuer, ou avec la confirmation du Saint-Esprit qui sera ligoté, il sera enchaîné, il a dit je vais défendre la cause de Christ. Bien-aimé, si tu as vraiment décidé de défendre la cause de Christ, fais-le à fond. Lutte jusqu'au prix du sang, s'il le faut. Les Juifs ont pris cet homme que je t'envoie, ils allaient le tuer. Alors je suis arrivé avec mes soldats et je l'ai délivré. En effet, j'ai appris qu'il était citoyen romain. J'ai voulu savoir pourquoi certains Juifs l'accusaient, donc je l'ai amené devant leur tribunal. J'ai vu qu'ils discutaient avec Paul au sujet de leur loi. Voilà pourquoi il a l'accusé, mais il n'y a aucune raison pour le faire mourir ou pour le mettre en prison. On m'a prévenu que ces gens voulaient lui tendre un piège. C'est pourquoi je t'ai envoyé cet homme tout de suite. J'ai demandé à ceux qui l'accusent de porter plainte contre lui devant toi. Les soldats font ce que le commandant leur a ordonné. Il emmène Paul et pendant la nuit, ils le conduisent jusqu'à Antipatris. Le jour suivant, les soldats retournent à la caserne et ils laissent les cavaliers continuer la route. Les cavaliers arrivent à Césarée, ils donnent la lettre au gouverneur et lui amènent Paul. Le gouverneur lit la lettre et demande à Paul de quelle région es-tu. Paul répond de Cilicie. Le gouverneur lui dit, je t'interrogerai quand ceux qui t'accusent seront là. Et il commande de garder Paul dans le palais d'Hérode le Grand. Voilà, bien-aimé. Voilà, soi-disant, un prisonnier. C'est-à-dire que nous qui avons accepté d'être des prisonniers de Christ, là, de souffrir peut-être dans notre chair, mais vous ne savez pas, bien-aimé, quand Dieu veut nous honorer, il nous honore à une échelle qui dépasse même l'échelle des rois. Souvenez-vous encore d'un autre homme de Dieu, de Joseph. Il est aussi prisonnier, non? On l'a vendu comme prisonnier c'était en Égypte, au Pharaon. Et là-bas, vous allez voir comment Dieu va l'honorer à cause de son bon cœur. Que Dieu vous bénisse abondamment, bien-aimés. Restons du côté de Dieu. Restons dans la crainte de Dieu, sous l'influence. Laissons nos vies être influencées par la puissance de l'Esprit de Dieu. Et ainsi, vous verrez Dieu, votre tour d'honneur est arrivé, bien-aimé. Si Dieu parle des honneurs aujourd'hui, c'est parce qu'il est prêt aussi à t'honorer pour toute la souffrance que tu as endurée dans le service chrétien. Dieu t'honore, Dieu t'honore, Dieu t'honore dès aujourd'hui, Dieu t'honore dès aujourd'hui, Dieu t'honore dès aujourd'hui, bien-aimé.
Que Dieu vous bénisse abondamment et que cette nuit soit la plus paisible de toutes les nuits. Au nom de Jésus-Christ. Amen.